Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Fleur de Lys accusée d'escroquerie. Toute la vérité. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. C'est juste une petite vidéo, un genre, pour pouvoir expliquer clairement, pour pouvoir résumer la situation, parce que ça bavarde beaucoup sur la toile. Moi-même, je n'étais pas au courant de cette affaire. Je l'ai apprise hier dans le direct de Dukamer. Mais j'ai pris la peine d'aller écouter la version de la dame parce qu'il semble que c'était la deuxième fois que la dame passait dans le direct de Nathalie Babal et la Reine Mère Bio. Je suis allé dans ce direct-là et j'ai écouté. Chance pour moi, je suis tombé net lorsque Virus Lydia posait des questions très pertinentes et précises à la dame. Donc la dame n'a pas, je n'ai pas eu besoin d'écouter tout un bavardage par-ci par-là. Lydia posait des questions précises sur la situation et la dame a donné sa version en quelque sorte. Fleur de Lys, lorsqu'elle était en train de déchirer le président Hamoud, lorsqu'elle donnait des avertissements au président Hamoud, afin que ce dernier quitte derrière ses lasses, elle a un peu brossé la dame à la fin de sa vidéo, en donnant aussi des détails sur quelques petits détails sur cette affaire. Elle n'a pas évidemment fait une grosse vidéo là-dessus. Elle a donné quand même quelques détails et j'ai relevé des points en commun. Le plus important ici, ça parle de 4500 €. Alors, entre les deux dames, entre Fleur de Lys et Nicole, la dame s'appelle Nicole, celle qui se plaint d'avoir été escroquée en quelque sorte. Il y a une affaire de 4500 € et les deux, sur ce point, au niveau de cet argent-là, ont un point en commun dont je vais en parler dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Je vais vous raconter l'histoire selon les dires de la dame. Hier, c'était le 18 novembre 2022, dans le direct de Nathalie Babali. Et après ça, je vais aussi parler en fait, je vais vous dire aussi, en quelque sorte, la version, vous donner la version de Fleur de Lys sur cette affaire. Et nous allons nous séparer comme de bons amis. Mais avant de parler de tout ça, comme j'ai tantôt dit sur une vidéo, je ne peux pas quand même oublier de vous rappeler les bonnes choses, comme le teint d'enfer, la nouvelle gamme de produits by Adrienne and Sandrine. Allez commander vos produits et je vous rassure, ce sont de très bons produits. Fabriqués en Allemagne, certifiés en Allemagne. N'oubliez pas qu'Adrienne et Sandrine est déjà sur la toile depuis longtemps. Donc, elle fait de la qualité dans les vêtements et tout. Je vous mets ces liens en description de la vidéo. Et beaucoup de personnes qui savent que voilà, Adrienne fait de la qualité ont suggéré, ont demandé à Adrienne de créer une gamme. Elle a mis du temps parce qu'elle a fait dans les 2 ans, 3 ans avant de sortir cette gamme de produits pour sélectionner les meilleurs ingrédients pour vous. Dans la gamme, on y retrouve les crèmes de visage, lait de toilette, gommage corporel, lotion pour visage, gel douche, sérum et beaucoup d'autres choses. Donc, cliquez tout simplement sur les liens en description de la vidéo et passez vos commandes. Alors, l'histoire, manière, façon, cartisade, comme vous connaissez là, ici c'est le Mbrakata. Mais je vais prendre la peine de vous raconter l'histoire quand même, proprement, pas dans un désordre absolu. Ce qui se passe, c'est quoi? La dame dit que Fleur de Lys a fait une annonce. Vous savez, Fleur de Lys faisait dans les produits cosmétiques. Vous connaissez, vous vous rappelez encore récemment, il y a eu ce fameux problème là avec Patricia, mais ça a encore un peu chauffé sur la toile par rapport au verdict, qui a gagné, qui n'a pas gagné, ceci, cela. On ne parle pas de ça pour le moment. Fleur de Lys, lorsqu'elle faisait ses produits cosmétiques FDL, elle a aussi créé en quelque sorte une petite usine là-bas au niveau du Cameroun. On se rappelle bien comment ça s'est passé avec le monsieur. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Bref, elle avait fait des annonces sur sa page en faisant savoir qu'elle recherchait des partenaires commerciaux pour pouvoir vendre au niveau du Cameroun. La dame qui suivait beaucoup Fleur de Lys, qui aujourd'hui dit qu'elle n'est pas abeille, qu'elle n'a jamais été abeille, elle suivait seulement Fleur de Lys comme une star Mbrakata comme tous les autres, a vu le post de Fleur de Lys et a contacté cette dernière en disant qu'évidemment elle était intéressée par son offre. Alors les deux dames, Fleur de Lys et Nicole, elle s'appelle Nicole, ont commencé à discuter et ont établi un certain contrat, ont établi un protocole, tout ça, beaucoup de choses, ont fait des papiers en quelque sorte. La dame a versé une somme de 4500 € et voilà où il y a un petit problème. Les 4500 € ont été versés comment? La dame vit en Europe comme Fleur de Lys et donc elle a envoyé l'argent à son neveu, elle a dit son neveu, son frère, oui son neveu,
qui lui est parti voir le représentant de Fleur de Lys. Bien évidemment, si la dame est entrée en contact avec le représentant de Fleur de Lys, c'est parce qu'elle a beaucoup causé avec Fleur de Lys. Il y a même des audios que Nathalie Baba a fait jouer, mais moi je n'ai pas écouté des audios, je vous rassure. J'ai seulement écouté qu'il y avait certains audios et tout, et je suis venu à un moment, Nathalie Baba lui disait continue à jouer. Bon, les gens disaient continue à jouer les audios, ça veut dire que elle a pris la peine de jouer ça, peut-être après ou avant. Voilà. Moi, je vais vous raconter juste l'histoire. Il y a même des audios dans les échanges entre Fleur de Lys et la dame durant tout le processus. Fleur de Lys a donc donné le contact de son représentant au niveau du Cameroun. Un certain monsieur, ou c'est Zedong, ou c'est quoi, j'ai pas bien compris, j'ai pas bien écouté son nom, mais le directeur commercial. Le neveu de la dame et le monsieur Zedong ont donc conclu l'affaire. Ça veut dire que le neveu représentait la dame et monsieur Zedong représente l'entreprise Fleur de Lys en tant que directeur commercial. Et d'ailleurs, c'est même là où il y a le point commun entre les deux, entre Fleur de Lys et la dame. Je vais revenir là-dessus quand je vais parler de la partie de Fleur de Lys. Alors, la marchandise a été livrée. Je remercie ici en passant Virus Lydia sur cette petite partie-là parce qu'elle a posé des questions précises, ce qui éclairait directement la lanterne. On n'a pas besoin de trop de bavardage. La Virus Lydia a posé la question à la dame. Puisque tu as versé 4 500 €, est-ce que tu as reçu la marchandise de 4 500 €? La dame dit non, qu'elle a reçu la marchandise, il manquait à peu près pour un montant d'1 million de francs CFA. En essayant de convertir, ça donne environ dans les 1500 € ou bien 1600 € par là. Prenons 1500 €, ça veut dire qu'elle a reçu la marchandise en fait de 3000 €. Alors, Viril a poussé avec ces questions en demandant: est-ce que les produits étaient conformes selon ce que toi tu connais, selon ce qui t'a amené là-bas et tout? La dame explique qu'étant en France, elle a commandé les produits FDL, elle a utilisé, elle était très satisfaite, raison pour laquelle elle s'est même d'ailleurs lancée dans ça. Mais il semble qu'au niveau du Cameroun, ce n'était pas la même composition qu'au niveau de la France. C'est ce que la dame essaye d'expliquer. Et après ça, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle nous dit les produits avec des problèmes, dont la marchandise a eu des problèmes. Comment est-ce que la marchandise a eu des problèmes? Premièrement, comme je l'ai tantôt dit, on a livré seulement les produits l'équivalent de 3000 €, puisqu'elle a dit qu'il restait 1 million, on estime que c'est 1500 €, donc de 3000 €. Et il y a des produits, puisque ce sont des flacons avec du lait à l'intérieur et tout, qui n'étaient pas bien remplis, c'est-à-dire remplis à moitié ou bien pas et tout. Bref, qui n'étaient pas pleins, qui n'atteignaient pas le nombre de millilitres ou bien de centilitres qu'il fallait selon les bouteilles. Voilà, ça c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'était l'emballage. La dame dit que ce n'était pas bien emballé, ceci, cela et tout. Peut-être que d'autres quittaient sur les emballages, quittaient sur les bouteilles, ceci, cela. Et Viril lui a posé la question: est-ce que tu as donc fait la remarque à Fleur de Lys? La dame dit effectivement oui, elle a fait la remarque à Fleur de Lys qu'il y avait un problème avec les emballages et les produits qui n'étaient pas pleins. Fleur de Lys lui a expliqué que c'était sûrement la machine qui avait mal fait les emballages et les trucs comme ça et tout. Par rapport aux bouteilles qui n'étaient pas pleines et consorts, on n'a pas d'informations là-dessus parce que la dame n'a pas communiqué là. Alors, Viril lui pose la question de savoir: est-ce que lorsque tu as raconté ça à Fleur de Lys, tu as demandé à ce qu'elle reprenne les produits ou bien est-ce qu'elle échange les produits? Fleur de Lys a rassuré à la dame qu'il n'y a pas de problème. On va reprendre les produits, on va échanger les produits. Bref, on va résoudre le problème parce que là, ça parlait déjà d'un problème. Et Fleur de Lys jusqu'à aujourd'hui n'a jamais pu résoudre le problème parce qu'elle demandait toujours à la dame d'attendre. Viril lui a demandé aussi: est-ce que tu as voulu et tu as essayé d'entrer en possession de ton argent? La dame dit oui, qu'elle a demandé son argent, un remboursement à Fleur de Lys. Je ne sais pas si c'est un remboursement de l'équivalent de 1500 € qui n'avait pas été livré ou c'est sur la totalité. Parce qu'il faut noter aussi que la dame, elle a dit que ce n'était pas tous les produits qui n'étaient pas bien emballés ou quoi. Il y avait des produits qui étaient bien emballés. Ça veut dire que peut-être qu'elle a vendu ça. Donc la dame a été un peu, je vais dire ça comment, elle a parlé un peu en général. Moi, je ne sais pas alors de quel argent elle voulait, elle réclamait à Fleur de Lys, soit les 1500, soit la partie qui n'était pas bien emballée ou bien les liquides qui n'étaient pas pleins, je sais pas trop. Voilà. Et la dame aussi évoquait un problème toujours au niveau des emballages, des codes barres. Parce que il fallait elle voulait livrer dans les grandes surfaces et les grands supermarchés. Et là, il faut une traçabilité. Et c'est via un code barre qu'on peut tracer le produit pour connaître l'origine et consort. Et c'était difficile d'avoir des contrats, des partenariats avec ces supermarchés tant qu'il n'y avait pas de code barre. Et elle avait posé aussi le problème à Fleur de Lys. Et Viril lui a posé la question de savoir:
pourquoi est-ce que depuis là, parce qu'on parle déjà d'une affaire qui date de plus d'un an, pourquoi est-ce que depuis, tu n'as pas, je sais pas, peut-être envisagé, ou bien en fait, qu'est-ce que tu as fait durant ce temps, depuis que Fleur de Lys ne t'a pas donné ton argent, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu parles? La dame dit que elle avait foi en Fleur de Lys. Elle se disait que non, en tant qu'une dame qui est dans les réseaux et consort, elle devait réagir, mais elle se rend compte que Fleur de Lys ne veut pas réagir, raison pour laquelle elle a décidé maintenant de porter plainte. Et pourquoi est-ce qu'elle veut porter plainte au Cameroun? Là, c'est la dame qui a poursuivi seule pour s'expliquer. Tout simplement parce que elle est en France avec Fleur de Lys, c'est vrai, mais la transaction d'argent s'est effectuée au niveau du Cameroun. Les produits ont été livrés à partir du Cameroun et en plus, Fleur de Lys a une structure ouverte au niveau du Cameroun. Donc, ce n'est pas... En fait, elle essayait de faire comprendre que elle ne veut pas utiliser une sorte de trafic ou quoi que ce soit. C'est parce que tout s'est passé au niveau du Cameroun. C'est ce que la dame a expliqué toute seule. Et pour la réclamation d'argent, Fleur de Lys lui a dit quelque chose qu'elle n'a pas traité avec la dame, que la dame a traité avec le DG. Donc, et le DG aussi, en fait, elle a aussi dupé. Là, on est en train de faire en quelque sorte une transition, même pour parler une fois de la partie de Fleur de Lys, parce que c'est en quelque sorte un point en commun entre les dires de la dame et les dires de Fleur de Lys. Donc, je passe une fois à l'étape de Fleur de Lys. Qu'est-ce que Fleur de Lys a dit? Et la dame aussi a dit la même chose. Fleur de Lys a dit que le monsieur l'avait aussi dupé. Donc, son DG, on sait bien qu'il y a eu des problèmes ici sur la toile. Il y a même eu clash, ceci, cela. Donc, le monsieur l'avait aussi dupé. Donc, pour remettre l'argent de la dame, Fleur de Lys dit qu'elle va porter plainte au monsieur qui lui risque de rembourser aussi son argent avant qu'elle donne l'argent de la dame. Fleur de Lys a dit ça. Alors, la version commune, comme je disais tantôt au début de cette vidéo, entre Fleur de Lys et la dame, c'est que les deux sont, en fait, sont clairs, que c'est le neveu, parce que Fleur de Lys a parlé du frère de la dame. C'est son neveu, donc c'est son frère qui a donné l'argent à son directeur commercial. Donc sur ce point, les deux sont unanimes, il n'y a pas de discussion. Maintenant, il y a d'autres points parce que il y a eu un contrat. Nathalie Babale a d'ailleurs lu le contrat et Viril lui a posé la question, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Viril lui a posé la question à la dame. Vous avez parlé du code barre que Fleur de Lys devait rectifier et tout, et vous avez dit que c'était dans le contrat. Quand Nathalie Babale a fini de lire, Viril lui a dit, depuis que tu as lu le contrat et que tu as terminé, je n'ai pas entendu quelque part dans le contrat où on est en train de faire référence au code barre que Fleur de Lys devrait régler ceci, cela et tout, parce que la dame a dit qu'il y avait ça. C'est la question, bon, c'est ce que dit Viril à Nathalie Babale. Nathalie Babale, elle aussi dit évidemment, oui, elle a lu, elle n'a pas trouvé ça, et elle a lu 2 ou 3 phrases là, en disant que peut-être à l'intérieur de ces phrases là, Adama, à l'intérieur de ces phrases là, sûrement il y a des affaires qui concernent les codes barres, parce qu'il y a des phrases qu'on écrit, c'est généralisé, et là je suis quand même d'accord. Dans certains contrats, lorsqu'on cite certaines choses, on n'entre pas dans plein de détails. C'est parce que les personnes qui font ces contrats là comprennent souvent. Peut-être que les patrons et tout ne comprennent pas, mais les avocats et tout qui rédigent ça comprennent ce qui contient telle ou telle chose. Donc Nathalie Babale et Viril ont essayé en quelque sorte de dire, bon, sûrement, puisque Fleur de Lys a validé qu'effectivement, il devrait avoir un code barre plus tard et tout, pour que tu puisses avoir la facilité d'écouler les produits. Sûrement, c'était dans certaines de ces écritures-là. Donc, Nathalie Babale aussi, elle n'était pas, elle ne savait pas trop quoi dire et tout. Et c'est normal parce qu'il n'était pas bien indiqué là-bas code barre. Revenons encore sur l'affaire de la partie de Fleur de Lys. Comme je l'ai tantôt dit au début de cette vidéo, elle était en train de parler du président Hamoud. Et vers la fin, elle a brossé un peu la dame. Mais Fleur de Lys a dit à un moment que la dame l'appelait, parce que Nathalie Babale a évoqué aussi cette partie avec Viril en disant que c'était du sabotage. La dame téléphonait à tout moment, perturbait Fleur de Lys avec des appels vidéo où elle était habillée en rouge, où elle avait mis les draps rouges, je sais pas, sur son mur derrière et tout. Elle avait allumé des bougies. Elle faisait des choses, des rites, des rituels, je ne sais pas trop comment elle avait dit ça. Fleur de Lys a dit que la dame était en train de dire qu'elle était dans la franc-maçonnerie et elle voulait attirer Fleur de Lys à l'intérieur. Fleur de Lys a dit que la dame parlait des loges. Elle se disait d'abord que les loges c'était un peu comme les cabines dans les hôtels, les trucs comme ça, parce qu'on appelle aussi ça des loges, même dans les vestiaires de football et tout, les choses comme ça. Elle dit non, c'est plus tard qu'elle a compris. Et la dame parlait des loges pour faire référence aux sectes et consorts. Donc la dame disait qu'elle était franc-maçon et elle pouvait faire entrer Fleur de Lys là-bas. Elle a invité Fleur de Lys plusieurs fois. Ça, ce sont les dires de Fleur de Lys là. Ça vient pas de moi ni de la dame. Elle a invité Fleur de Lys plusieurs fois en disant que je vais te présenter les grands types et tout. Mais Fleur de Lys n'est jamais partie.
Voilà, c'est ce qu'elle a dit. La dame a stipulé que c'était du sabotage parce que c'était le contraire de la chose, c'est-à-dire c'est Fleur de Lis qui l'appelait plus, mais il n'y avait pas d'habit rouge comme ça. Elle a dit que c'est Fleur de Lis qui l'appelait plus et c'est Fleur de Lis qui l'a même invité plusieurs fois chez elle. Il y a même une fois Fleur de Lis est partie au Cameroun et elle rentrait avec son colis. Elle a appelé la dame pour venir récupérer. La dame a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Elle trouvait toujours des excuses pour ne pas aller récupérer ce colis-là. Elle ne voulait pas en fait créer une sorte d'amitié avec Fleur de Lis. Concernant le bateau, parce qu'il y a une affaire de bateau qui tourne là, dont on a aussi mis le nom de Ducamer. C'était lorsque Fleur de Lis faisait son anniversaire dernièrement au bateau. La dame dit que ce n'est pas elle qui a téléphoné à Fleur de Lis, comme elle a laissé entendre, que c'est Fleur de Lis qui l'a appelé et insisté qu'elle vienne au bateau. Voilà, et même après Ducamer, je crois que lui aussi l'a appelé la dame. Elle est arrivée là-bas le soir, les trucs comme ça. Voilà, donc... voilà un peu en quelque sorte, je vais m'arrêter là, j'ai trop bavardé. L'histoire qui se passe maintenant entre Fleur de Lis et cette dame, ça parle de 4 500 €. Oui, mais je ne pense pas que la dame actuellement réclame 4 500 € parce que elle a dû vendre certains produits. Donc peut-être les deux vont essayer de s'entendre. Il va falloir qu'on attende aussi la version de Fleur de Lis. Avec cette Coupe du Monde et tout, elle dit qu'elle voyage et qu'on sort. Si elle ne parle pas durant la Coupe du Monde, je ne pense pas que si elle est au Qatar, elle va parler de ça. Peut-être que c'est quand elle va revenir qu'elle va parler de ça. Voilà. Donc, il faut qu'on attende la version de Fleur de Lis avant de savoir encore un peu plus. On a déjà la version de la dame et une légère version de Fleur de Lis qui peut encore entrer dans certains détails. On ne sait pas encore. Moi, je suis là pour vous informer sur YouTube. Je suis là pour faire les résumés sur Facebook. Abonnez-vous sur la page secondaire Cameroun Afrique Japap 2. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai déjà tout dit. Comme j'ai tantôt dit aussi, 4 500 € sur le montant que la dame a versé. Mais elle réclame combien? Ça, moi, je n'ai pas écouté, je ne sais pas combien elle réclame. Mais il y a aussi 1 million qu'on n'avait pas versé. Je crois qu'elle réclame déjà ça. Et les produits qu'elle a vendus. Elle a dit comment est-ce que elle va mettre d'abord... Il y a la société qui a fermé. Et il y a certains produits qui se sont périmés qu'elle a jetés. De là, maintenant, on va entrer dans certains petits détails. Est-ce que tu as acheté les produits, ça s'est périmé, c'est encore mon problème. Est-ce que il y a les choses comme ça là qui vont sortir. Mais il va falloir que Fleur de Lis et la dame essayent de causer et arranger ce problème. Voilà. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi, my love.